Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où l'on parlera de qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation. Un système d'exploitation est un ensemble de programmes qui dirigent l'utilisation des ressources d'un ordinateur par les logiciels applicatifs. Pour ceux qui ne savent pas, les ressources d'un ordinateur sont tout matériel de l'ordinateur. Ils peuvent être des périphériques, une RAM, un disque dur, le CPU, la carte réseau et bien d'autres encore. Et un logiciel applicatif est un logiciel courant ou couramment utilisé par nous les utilisateurs. Par exemple, comme logiciel applicatif, nous avons Microsoft Word, Microsoft Excel et même ceux des applications dont nous téléchargeons généralement, comme peut-être Photoshop, Illustrator et bien d'autres encore. Et parmi les systèmes d'exploitation les plus populaires ou encore les plus connus dans le monde, nous avons le système Windows, qui est le système d'exploitation utilisé par les ordinateurs, le système Mac, Linux, qui en sont de même, et enfin le système Android, qui est le plus utilisé parmi les téléphones. Mais cependant, quelle est la genèse des systèmes d'exploitation? Les ordinateurs font leurs arrivées dans les années 40, et cela avec des fonctionnalités très limitées. Mais avec l'arrivée des transistors et des cartes perforées dans les années 60, les systèmes d'exploitation vont vivre une révolution, permettant une meilleure gestion de l'ordinateur et beaucoup plus souple au calcul. D'où en 1951, on assiste à la commercialisation du tout premier ordinateur ayant un système d'exploitation. Quelle est la nécessité d'utiliser un système d'exploitation? Prenons un exemple. Nous avons d'un côté le corps et de l'autre côté un réseau de neurones. Les réseaux de neurones renvoient le flux d'informations au cerveau qui lui prend des décisions. Ici, le réseau de neurones représente le système d'exploitation. Le corps, le matériel et le cerveau, une ou plusieurs applications. Si l'on supprime le réseau de neurones, il n'y a plus de communication entre le corps et le cerveau. Donc, le cerveau ne pourra pas dire à la main de bouger et elle bouge. D'où le système d'exploitation est le pilier central de la communication entre le matériel et les logiciels. Eh bien, certains voudront me dire, si le système d'exploitation est un logiciel et que les applications sont elles aussi des logiciels, pourquoi pas inclure le système d'exploitation dans chaque application? Eh bien, j'ai quelques réponses pour vous. Si chaque application comporte un système d'exploitation, votre machine demandera plus de capacité, que ce soit le disque dur, que ce soit les RAM et que ce soit même le processeur. Cela créera aussi des redondances car plusieurs systèmes d'exploitation chercheront sans doute à accéder à une même ressource au même moment, ce qui créera des défauts ou des bugs. Le troisième argument est que, si cela était le cas, le téléchargement d'une application prendra au minimum des gigas de mémoire, ce qui n'est pas très pratique quand on veut que tout soit rapide, simple et moins coûteux.
Mais cependant, quels sont les inconvénients ou l'inconvénient du système d'exploitation? Le principal inconvénient pour moi, quand le système d'exploitation, est que certains systèmes d'exploitation fixent des contraintes matérielles. Dans le cas de Mac, c'est l'introduction des puces ou microprocesseurs Intel qui ont permis aux autres ordinateurs Mac de pouvoir supporter les systèmes d'exploitation Windows. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode. Partagez, likez et surtout faites-nous part de vos critiques en commentaire et aidez-nous à développer cette communauté. Merci.